Hello la team, du coup pour ce deuxième vlog, je vous emmène avec moi pour voir le GV. Parce qu'en gros, moi je travaille à Dakar. Je travaille à Dakar, mais on a un autre centre au nord du pays, Touche-Bandeur. On a des potes là-bas. Et du coup, là, je vais faire une petite journée télétravail et aussi passer le week-end là-bas. Donc, je vous emmène avec moi pour ce petit périple. Voilà encore. Bon, et du coup, ça commence bien. Je me retrouve classique dans la sauce. Comme à chaque fois à Dakar, tu commandes un Uber, il arrive jamais. Soit il dit qu'il arrive et il bouge pas, soit il dit qu'il arrive et finalement il annule sa course à 3 minutes de chez toi. Tu sais jamais en fait. Donc on te conseille toujours d'avoir une demi-heure de marge pour tes rendez-vous ou autres. Et là j'ai mon bus du coup qui est dans 45 minutes. Il faut à peu près 45 minutes pour aller à la station de bus. Donc c'est chaud. Et c'est pas moi qui ai commandé le Uber, c'est ma coloc qui est à l'intérieur. Et du coup là je suis censé attendre un Uber qui n'arrive pas du tout. Voilà. Donc un trajet qui commence encore bien. On adore. Bon et finalement j'ai bien réussi à avoir moyen de transport. Même si le chauffeur en a fait une belle. C'est-à-dire qu'il a commencé la course avant de m'avoir récupéré. C'est quand même un peu technique. Mais c'est une spéciale d'ici auquel faut se faire quoi. Et donc voilà, maintenant normalement je devrais être dans les tampons. Tout va bien. Le chauffeur est très sympa, à tel point que je viens de lui payer une cigarette. Parce qu'il y a un moment, voilà, il faut être trop bon dans la vie. Non, et puis pour vous faire un petit visuel des moyens de transport ici, là je suis dans un CNJ. Donc ça c'est un CNJ. Et en gros c'est pour... l'acronyme ils sont clairement pas fait chier. Ça veut dire Compressed Natural Gas. Et en fonction des pays ça change. En Inde, si je dis pas de conneries, si je me rappelle bien, je crois que c'était un auto. Il n'y avait pas de grille. Ici c'est un CNG. Dans un autre pays ça a peut-être un autre nom. Mais en tous les cas le principe est toujours le même. Et voilà, ils sont pas très fiables. Très gentils au demeurant mais pas fiables du tout. Et c'est la même pour les Uber, enfin les voitures. C'est un enfer. C'est un véritable enfer ici. Bon, finalement, je suis arrivé à temps et je vais avoir mon bus sans problème. Première belle nouvelle. Et pour ce soir, du coup, je suis pas parti sur quelque chose de grand luxe parce que il y a les bus couchettes, les bus sleepers qu'on appelle. Où là, pour le coup, on est vraiment très confortable. Encore que, faut savoir qu'ici, moi, je suis très grand. Les Bangladesh sont pas forcément immenses. Je pense que la moyenne c'est peut-être 1m65, 1m70. Donc autant dire que moi je suis le Yao Ming Bangladesh et que je dénote complètement, je suis géant. Donc dans les bus c'est assez complexe. Parce que j'ai très mal rapidement au niveau des genoux notamment. Mais voilà, ce soir je suis pas parti sur un plus grand luxe. J'ai pris de l'air conditionné quand même parce qu'il faut pas déconner. Sinon c'est un peu impossible. Mais ici il y a vraiment différents types de bus et différents conforts. Les bus locaux sont très spartiates pour le coup. Pour la petite histoire, typiquement en gros les bus ils importent d'Europe, d'Asie, peu importe. Ils enlèvent tous les sièges et après ils remettent des sièges mais en densifiant beaucoup plus. Donc déjà que sur les trains, enfin les bus un peu bas de gamme on est très serré, là on est vraiment extrêmement serré et c'est très compliqué. Dans les bus locaux du coup c'est juste un enfer sur terre et tu subis ton trajet et de tout le temps. On a fait le test la dernière fois, juste avant notre séminaire, on en a pris un pendant 4 heures. C'était un des trajets les plus longs de ma vie. Autant des trajets, notamment galère, j'en ai fait avec Interrail, mais là, c'était long, très long. Mais bon, en tout cas, on part sur une petite nuit tranquille et je vous retrouve, je pense, demain matin à 5-6 heures du mat. Ça, je le sais aussi, parce que tu sais jamais quand t'arrives. Et on se retrouve dans un autre endroit et avec un peu de soleil. J'ai bien fait de prendre un billet un peu plus cher pour avoir un peu de confort.
Voilà. Je rentre absolument pas. Le trajet va être très très long. Bon, du coup, je dois reconnaître que je me suis un petit peu planté. Et le bus que je vous ai montré juste avant, bah, c'est tout simplement la navette. Parce qu'on prend une navette pour aller à un autre bus. Tout va bien. Mais bon, là du coup en fait je suis très très confort et je vais quand même passer une bonne nuit. Je suis obligé de reconnaître que j'ai légèrement abusé sur la qualité de service Bangladesh. Pour preuve. Voilà, on est quand même grand luxe. Donc là il est 5h du mat. Et je viens d'arriver à Touchbander. Donc on rejoint possiblement les copains. Bon, le gros problème c'est que c'est inondé de partout. Mais ouais, là j'en ai pour un petit quart d'heure de marche dans la Pampa pour rejoindre le centre. Et on passe un peu du tout au tout pour le coup parce que c'est vrai que moi le centre dans lequel je travaille c'est à Dakar. Donc ville d'une dizaine de millions d'habitants. Même si on ne sait pas trop parce qu'il n'y a pas de recensement officiel. Et là on est à Touchbander, bourgade, je sais pas, de peut-être 500 habitants. En plein milieu de la campagne. Il n'y a rien autour. Mais quand je dis rien, c'est rien. Il y a un bus qui s'arrête ici. C'est assez magique déjà. Et heureusement, sinon de toute façon on aurait bien évidemment pas mis de centre ici. Mais ouais. Et donc en tout cas là je rejoins 6 collègues. 4 collègues bangladais. Tanha, Meda, Chouagui, Youssouf. Et 2 collègues français. Marie. Et le fit boy Alex. Alex, avant de partir en France, il était bas. Ce qu'il disait, c'est ce qu'il nous disait, il avait quand même un peu de poids à perdre. Et depuis qu'il est arrivé ici, c'est n'importe quoi. On nous avait dit que les gars perdaient pas mal de poids. Mais lui, je pense qu'il a perdu 20 kilos en 3 mois, c'est juste impressionnant. Il a fondu comme un glaçon, le bonhomme. Donc hâte de voir ce que ça donne en vrai. Parce que j'ai vu des photos, mais je sens que ça va me faire un choc de le voir en vrai. Bon allez, on se retrouve au Green Village avec les autres pour la suite. C'est assez drôle pour le coup parce que déjà à Dakar les gens sont un peu étonnés de voir un bidéchi, un étranger, à côté de Bachantec qui est un slum, qui est un bidonville. Mais donc là ils sont encore plus étonnés de voir un blanc plein milieu du Bangladesh. Ils se disent clairement, genre dans leur regard quand ils les croisent, ils sont là, mais qu'est-ce que tu fous là quoi? Et c'est juste priceless en vrai. Bon, et là je suis vraiment à la toute fin du périple. L'entrée du centre est juste là, je pense à 50 mètres. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Voilà. Je suis censé passer comment dans cette affaire-là? Bon, et puis plus qu'il faut jamais que ça se passe comme prévu. Normalement, il n'y a pas de grille sur la porte d'entrée. Il n'y a pas de cadenas sur la grille d'entrée juste là. Je suis pas sûr. Parce que là, clairement, il y en a un. Et j'ai absolument pas la clé. Je sais pas comment faire. Donc, à part attendre que le mec soit là, j'ai rien à faire. 5h30 du table, on adore. On se régale.
Bon, finalement, le frérot s'est réveillé après 10 minutes d'attente. J'ai enfin pu rentrer dans le Green Village. Voilà, ça c'est l'espace. Donc, plutôt stylé pour le coup. Et ça permet de respirer quoi. Par rapport à Dakar où la ville est déjà extrêmement plus polluée, des gens partout. Ici ça fait du bien parce que tu souffles. Et ça c'est cool. Donc ça doit être le nouveau potager qui est mis en place, je suppose. L'abri pour la chèvre, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a une porte? Oui, il y a une porte ici, donc je pense que c'est plus l'abri pour la chèvre. Mais c'est pas complètement terminé. Et là, du coup, on arrive à la partie des volontaires. Ce que je veux dire, Toi, tu peux répéter ça, s'il te plaît, Marie? je le dis haut et fort. Quand j'écoute ça, ça me manque la France. Elle est belle, ma France. Oh merde, putain, la vache. C'est la vérité, il faut dire ce qu'on est. T'es là, genre petite soirée, on est deux, tu bois une binge, t'es bien. Oui, Barbecue. ça je suis d'accord. Bah voilà. Là on fait quoi? On est en train de dépecer un catane, toi t'as la chiasse, ça fait 15 fois que tu Oui, l'as bah non, au c'est shot. pour le vlog. Non. Est-ce que savoir, c'est le insupportable Bangladesh, ou pas? Bah... Le Bangladesh, c'est aussi la chiasse, ça fait partie. Hein. C'est vrai. Venez au Bangladesh, c'est super, mais vous allez chier mou de temps en Il temps. suffit de venir avec une trousse de médicaments et c'est fini. Ou alors il suffit d'avoir les shots pas trop loin de ton lit. Si vous voulez faire un régime, Alex vend un régime 3.0. Eh putain là, Le petit père là, il a perdu 20 kilos en 2 mois. j'ai perdu Faut pas venir en voyage de noces quoi. 2-3 chiasses et ça va mieux. Hein. Faut venir avec des potes pas trop fragiles genre. Et je sais pas si ça va passer dans le vlog, ça quand même. Hein. Bah oui. Tu vas dire quoi dans ton vlog? Super, une petite rizière, je vous montre une vache. Faut dire aux Elle est gens, imblairable hein. faut dire aux gens, le Bangladesh c'est bien, mais c'est la chiasse. And I'm right now with the GV team. And Alex is Finding a new wife. he's a deep fan of goats. One comment on this? I already did my comment. Okay. One comment you should buy? Maybe she wants to say day we buy one goat. You want one goat? Yes, in GV. Yeah? will you eat it? No! When we leave Eat it? for our last evening, we eat the goat. By bacon. We have few, but I don't know how well you can add এই বেতন No, মতো you যারা বাদাম গুলো understood. সুবিধা নেই না না আপনি মত Choisissez spécial, c'est là, elle est 2h30 du mat. Et en fait, sur la route, il y a clairement un resto. Plein de